que la différence entre les déclarations en douane et le prix affiché sur le médicament à l'officine est de 300%, c'est inadmissible. Lors de la réunion du 22 janvier, le ministre délégué chargé du budget, Fawzi Lekja, a vivement dénoncé les marges excessives de l'industrie pharmaceutique qu'il accuse de menacer la viabilité de l'assurance maladie obligatoire généralisée. Il a pointé du doigt des pratiques anticoncurrentielles, freinant l'accès aux génériques, réclamé une baisse des prix et averti que l'État pourrait intervenir directement dans la production en cas de blocage. Des exemples édifiants illustrent ces dérives, notamment le prix de l'amoxicilline, l'antibiotique le plus vendu au Maroc, qui passe de 1000 dirhams le kilogramme à l'échelle internationale à 4500 dirhams sur le marché national. Cette semaine, Tel Quel consacre un dossier approfondi à ce sujet, analysant les dysfonctionnements du secteur, les pressions économiques et les pistes de réforme. Nous revenons également sur les autres sujets abordés par Lekja lors de cette réunion, notamment les grandes orientations de la loi de finances 2025. Le ministre a mis en avant les efforts de réforme fiscale et le financement des chantiers sociaux, en particulier la santé et l'éducation, dont les budgets ont doublé depuis 2021. Lekja a aussi annoncé l'instauration d'une taxe carbone progressive et une harmonisation de la TVA pour une fiscalité plus durable, tout en renforçant la lutte contre la fraude et en soutenant les investissements privés. Sous sa casquette de président de la Fédération royale marocaine de football, il est revenu sur les préparatifs des grandes compétitions sportives à venir, notamment la Coupe d'Afrique des Nations 2025-2026 et la Coupe du Monde 2030. Il a rappelé que ces événements nécessiteront d'importants travaux de rénovation des infrastructures avec une forte implication du secteur privé pour limiter la dépendance aux entreprises étrangères. Encore une fois, vous êtes interpellé, Monsieur le Président, la CGM, à renforcer les capacités de nos entreprises dans les différents domaines. Ça serait dommage de voir quand même de nombreux lots de ces édifices coûteux attribués à des sociétés étrangères, chinoises, turcs, etc. Pour découvrir ce dossier en entier, ainsi que nos autres enquêtes consacrées à la santé, de sa gouvernance à l'accès aux soins, en passant par la tarification des médicaments et soutenir notre travail, abonnez-vous à Tel Quel.